passer à la parole de Dieu. J'ai donné le titre de ce message, rien d'autre que le véritable évangile. Et je voudrais demander à quelqu'un donc, qui est désigné pour cela à lire les versets que nous allons traiter aujourd'hui. Galates chapitre 1, versets 1 à 24. Au nom de Jésus, Paul, apôtre, venant de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit l'anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme et que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Remercions Dieu pour sa parole. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec Yann, un ami, qui est professeur à l'université de Johannesburg, qui serait susceptible de monter un projet avec nous, avec l'Église, pour la création d'une école de métier à Antananarivo. Et au fil de la discussion, il me parle de jeunes malgaches qui lui demandent de leur conseiller sur un choix de destination pour les études supérieures. Il leur dit alors de choisir entre 3 destinations. Et les jeunes lui disent Paris, Barcelone et Dubaï. Il leur répondit, réfléchissez un peu. Paris, vous connaissez. Beaucoup de Malgaches ont fait leurs études à Paris. Voyez où en est votre pays.
facile à dire. En plus, il y a vraiment une difficulté pour obtenir un visa pour y aller, contrairement à Denis. Donc, je déconseille Paris. Dubaï, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi, c'est du fake. Rien n'est réel à Dubaï. Je conseillerais Barcelone. Faire vos études à Barcelone vous amènerait à voir autre chose et à apprendre une nouvelle langue, l'espagnol. Barcelone ne fera que vous enrichir. Je ne suis pas non plus vraiment intéressé par Dubaï. Je suis d'accord avec lui, quelque part. Cette ville est fake. Je la trouve kitsch. Si je dois voyager, je préférerais aller visiter des villes qui ont une histoire. Et nous sommes nous-mêmes entourés de fake, de produits de contrefaçon. Je ne parle plus des fake news. La manière d'identifier les produits de contrefaçon est d'être habitué à côtoyer des produits authentiques. En côtoyant des produits authentiques, tu reconnais les faux rien qu'en les voyant, en les sentant, en les touchant. Tu reconnais les vrais des faux, les vrais des faux, par la texture du produit. Je reconnais facilement un vrai parfum bleu de Chanel, rien qu'en touchant son flacon, en entendant le son que fait le bouchon du flacon. Et mieux encore, en sentant le parfum. C'est en ayant l'habitude de toucher et sentir les billets de banque authentiques que l'on reconnaît les fausses monnaies. Paul, dans sa lettre aux Galates, parle de l'évangile authentique en comparaison à un quelconque faux évangile. Il les exhorte à passer du temps à côtoyer le véritable évangile. C'est en connaissant, en maîtrisant l'évangile de grâce de Jésus-Christ, ou plutôt en étant maîtrisé, habité, abreuvé, saturé de l'évangile, que nous pouvons reconnaître ce qui est faux de ce qui est authentique. Il y a une tentation dans laquelle beaucoup de chrétiens peuvent tomber, c'est d'exister pour être contre, pour lutter contre ce qui est faux. Oui, là où la foi est bafouée, nous sommes appelés à la défendre. Mais ce n'est pas notre ministère principal. Nous nous fatiguerions rapidement si c'est l'objectif de notre service. Nous finirions frustrés, aigris, voire méchants. Ce sont les pharisiens qui luttent contre. L'évangile n'est ni une philosophie, ni une idéologie, ni un parti religieux. Il est plus majestueux, plus beau et plus glorieux que cela. Justement, Paul dit ici aux Galates qu'il veut passer du temps avec eux, les Galates, pour discuter des choses réelles, des vraies choses, parce que des contrefaçons circulent autour d'eux et de leurs églises. Aujourd'hui encore, beaucoup de contrefaçons circulent ici et là, autour de nous. Il y a des pratiques religieuses que nous accomplissons, parfois depuis des générations, que nous croyons être les bonnes manières de faire, mais qui découlent de fausses idées que nous avons héritées
de nos dénominations ou de nos traditions religieuses. Il ne s'agit nullement de rejeter toute tradition. Agir ainsi relève de l'irréligion, ce que Dieu a en horreur. Ce que Paul veut nous dire ici, c'est de nous abreuver de l'évangile authentique. Car adopter et transmettre un faux évangile n'a pas les mêmes conséquences que de mettre un parfum contrefait ou d'utiliser par mégarde un ou deux billets de faux billets. Les conséquences d'un faux évangile sont dangereusement mortelles. Elles ne sont pas à prendre à la légère. C'est ce que Paul nous met en garde dans Galates chapitre 5 verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit d'une goutte de saleté pour infester toute une cuve d'eau potable. Une petite fausse doctrine, un peu de faux évangile est mortel pour notre âme. C'est pourquoi nous avons besoin de baigner dans l'évangile de grâce de Jésus-Christ. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être constamment saturés de cet évangile jusqu'à la moelle dans tous les aspects de nos vies personnelles. Toutes les églises de Tana doivent revenir à l'évangile, à commencer par la nôtre. Jésus, c'est ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Pas moins que Jésus, et pas plus que Jésus. Pas Jésus, plus ceci ou cela. Juste Jésus, celui que nous révèlent les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Adapter et transmettre un faux évangile est un problème sérieux. C'est pourquoi Paul écrit sévèrement aux églises de la région de la Galatie. Ces églises ont été infiltrées par des personnes qui propagent un faux évangile. Et la mise en garde de Paul est pertinente pour nous aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous dans cette salle ce matin. Nous avons facilement accès à des millions d'informations sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et bien d'autres canaux encore. Je peux vous assurer que ces faux évangiles circulent parmi nous de toutes les manières possibles. Par des reels, par des prédications, par des enseignements, dans des podcasts, par la musique, particulièrement par la musique qui se revendique de chrétienne. Nous sommes environnés de toutes parts par des évangiles de contrefaçon. Et si tu ne passes pas de temps avec le véritable évangile, l'évangile authentique, tu ne te rendras même pas compte lorsque celui qui est faux viendra te donner un poing dans la gueule. Il commencera par te caresser dans le sens du poil, en abordant les choses que tu aimes, les idoles de ton cœur, et t'inoculera petit à petit son poison mortel, pour t'éloigner de l'évangile authentique. Il n'y a qu'une solution, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyons focalisés sur le véritable évangile. C'est la seule prévention, la seule solution. Le véritable évangile est supposé nous apporter la liberté, la paix, la joie. Si nous croyons en un évangile qui ne nous apporte pas la liberté,
mais plutôt la servitude. Si nous croyons en un évangile qui ne nous apporte pas la paix, mais plutôt la culpabilité, la honte et de l'angoisse, si nous croyons en un évangile qui ne nous apporte pas la joie, mais plutôt l'abattement, le désespoir et l'emportement, cet évangile est juste du fake. Il y a des gens qui s'attribuent le titre d'évangélique et qui maîtrisent les doctrines bibliques, mais qui sont en colère. Ils sont de plus en plus en colère, de jour en jour. C'est qu'ils croient à un faux évangile. Si tu es ici aujourd'hui et que tu en as ras-le-bol de la foi chrétienne, tu es exténué par l'Église, tu murmures à tout bout de champ, tu ne trouves pas la liberté, la paix et la joie. Peut-être que ton problème, c'est que tu as épousé un évangile fake. Le véritable évangile est supposé t'apporter la paix et la joie. Peut-être que ce matin, tu n'es même pas chrétien. Tu te dis, oh, tout cela ne me concerne pas. Je suis juste là pour telle ou telle raison. Peut-être que tu as été à des dizaines de réunions chrétiennes et tu te dis ce matin, me voici ici à une réunion de plus. Mais je ne connais ni cette liberté, ni cette paix, ni cette joie dont parle ce monsieur devant. La raison, c'est qu'éventuellement, le véritable évangile ne t'a jamais été présenté correctement. Tu as entendu un semblant d'évangile, une contrefaçon de l'évangile authentique. Excusez-moi. Le véritable évangile ne peut en aucune manière te laisser indifférent. Il y a aussi parmi nous des gens qui viennent tous les dimanches à la réunion de l'église, les chrétiens du dimanche. Tu viens tous les dimanches, mais l'évangile n'apporte pas grand-chose à ta vie. Enfin, si tu es honnête envers toi-même. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Tu chantes, tu pries, tu donnes les quelques billets que tu as dans ta poche pour les mettre dans le panier. Mais Christ n'est pas vraiment au centre de ta vie et n'apporte pas de réelle transformation de ta vie. Tu te sens juste bien en sortant de ce que tu appelles un culte. Participer à la vie de l'Église devient alors un fardeau ou un sujet d'arrogance personnelle. Soit tu déprimes, soit tu gonfles. Peut-être que tu crois en un évangile contrefait, un évangile que tu t'es créé selon ta propre imagination. Paul, dans cette lettre aux Galates, nous présente ce qu'est le véritable évangile. Les églises de la Galatie sont composées de gens d'extraction sociale et raciales diverses, de cultures différentes, de traditions religieuses d'origine variée, comme nous, dans cette église locale. Il y avait des juifs de différentes origines, dont ceux de Jérusalem, et il y avait des païens de toutes origines. Et justement, ceux de Jérusalem considéraient que l'évangile que Paul enseignait était trop simple, trop facile. Leur sentiment, c'est que c'est trop léger comme évangile. Ils recherchaient quelque chose de plus fourni, un évangile plus consistant. Ils voulaient du lourd. Ils pensaient que Paul a dilué, a affaibli l'évangile. Ils ont alors voulu ajouter ce qui manquait à cet évangile. Je me rappelle un dimanche,
j'avais invité mon jardinier, Daniel, à assister à l'assemblée de l'église malgachophone. Il était intéressé, et je ne l'ai pas forcé du tout. Et les malgachophones avaient leur réunion à 7h30 ici. J'ai fait l'effort de me réveiller tôt pour le conduire en voiture jusqu'ici. Il est venu. Et le lendemain, un peu curieux, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'église. Il m'a carrément dit que ça ne l'intéressait plus de revenir. Carrément. Et il est toujours mon jardinier aujourd'hui. Hein. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'il n'y avait rien à faire et que c'était trop simple. En fait, il voulait du lourd. Je sais pas, il voulait sans doute des cérémonies, des rituels, des trucs à faire. Il n'y avait rien à faire. Il voulait des choses à faire. C'est la raison pour laquelle il ne voulait plus revenir. Et revenons à nos chers Juifs de Jérusalem. Les Juifs de Jérusalem étaient d'accord sur le fait de croire en Jésus. Oui, c'est bon. Il faut croire en Jésus. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est uniquement par lui que l'on peut être sauvé. Nul ne va au Père que par Jésus. Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais on a besoin d'ajouter certaines autres choses. Oui, Jésus, c'est bon. Mais il faudrait aussi que vous adoptiez telle ou telle culture. Ici, la culture judaïque. Oui, Jésus est le Sauveur. Il faut croire en Jésus. Mais il faut aussi embrasser notre culture. Nous vous avons apporté le salut de toute façon. Adoptez donc aussi notre culture. C'est suivez nos coutumes. Soyez circoncis. Dans d'autres milieux, c'est arrêtez de vous circoncire. Enfin, vite. Mangez les repas que nous mangeons. Cessez de manger les nourritures que nous n'aimons pas. Genre le porc. Alors que tout est bon dans le cochon. Nous vous avons apporté l'évangile. Vous devez devenir comme nous. Faire comme nous faisons. Être vraiment chrétien, c'est adopter notre culture. Ces missionnaires juifs n'avaient pas le sens de la contextualisation. Oui, vous avez cru par grâce, par la foi, mais il faut ajouter quelques petites autres choses à tout cela. Et c'est pourquoi Paul a écrit cette lettre pour contester cela. Non. Restez fidèles au véritable truc. Cela l'amène alors à exposer l'évangile. Du verset 1 au verset 5, Paul fait monter une prière à Dieu pour les églises de la Galatie qu'il termine par une doxologie. Une doxologie, c'est une prière adressée à la gloire de la Trinité. Puis, dès les versets 6 à 11, en seulement 5 versets, il répète 6 fois le mot évangile. Nous allons dire cela. Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile,
que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Paul met l'accent sur l'évangile. Il parle de 3 choses. Tout d'abord, il évoque la source de l'évangile. Puis, il expose le contenu, la substance, l'essence de l'évangile. Enfin, il décrit la puissance de l'évangile. La source de l'évangile. D'où vient l'évangile? Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, mais par un homme, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Paul écrit clairement que s'il est un apôtre, une personne qui a été appelée, ointe, envoyée, ce n'est nullement par des hommes, mais par celui qui l'a appelé. Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas une autorité qu'il a reçue des hommes, ni d'un homme, mais de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Il a été envoyé par Christ, le ressuscité. Il veut que ce soit clair. Il veut que tout le monde comprenne quelle est la source de l'autorité par laquelle il annonce l'évangile. Un apôtre est un envoyé avec un message. Ce message est l'évangile. Et cet évangile a une source. Paul appuie sur le sujet dans les 2 versets suivants. Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La source de toute vérité compte vraiment. Il ne faut pas la prendre à la légère. Dès qu'une nouvelle sort dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il faut toujours s'assurer sur la source de cette nouvelle. La source est-elle fiable? TVM? Viva? Le journal La Vérité? Il faut s'assurer que la source est fiable. La source de l'évangile est fiable. C'est ce que Paul dit ici. Le messager est fiable et le message est fiable. La source de l'évangile est Jésus lui-même. Ce Jésus qui est ressuscité des morts, ce Jésus qui est vivant, ce Jésus qui est au centre même de l'évangile. Vous voyez, pour dénigrer un message, on discrédite sa source. C'est ce que l'ennemi a toujours essayé de faire. Dévaloriser, déprécier, d'évaluer la source des Écritures. Et les Écritures pointent sur l'Évangile. Le seul sujet des Écritures est l'Évangile. Et puis, une des stratégies de l'ennemi est de pousser les chrétiens à scruter, à étudier les Écritures pour les amener à se détourner de son sujet principal, de son sujet central, l'Évangile. D'ailleurs, Jésus a averti les Juifs, entre autres les pharisiens,
à ce sujet. Il dit dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40, « Vous sondez les Écritures. » Ouais, vous étudiez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles les Écritures, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il leur dit, vous avez fait de l'étude, de la connaissance des Écritures votre idole. Vous vous êtes écarté du sujet unique et central des Écritures. Moi, Jésus, l'Évangile, je ne vous intéresse pas. Vous aimez les Écritures, mais vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas mon Évangile. Vous me rejetez. Vous rejetez la vie éternelle que je donne. Je ne suis pas votre trésor, c'est votre connaissance qui est votre trésor, votre idole. L'ennemi a toujours essayé soit de discréditer la source, la Bible. Un évangile qui n'a pas sa source dans les Écritures est une contrefaçon. Soit de nous détourner du sujet unique et central de cette Bible, l'Évangile. Paul nous parle de la source de son autorité apostolique et du message qu'il est appelé à annoncer et à enseigner. Mais il nous apporte aussi la substance, le contenu de ce message. Galates chapitre 1, versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Paul nous déballe le message de l'Évangile. Il parle de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Il nous rappelle ce que Jésus a accompli. Il nous présente la transaction qui a été faite, le sacrifice substitutif. Il y a nous, avec nos péchés. Qui n'est pas pécheur ici? Qui lève sa main. Ouh là là, quelle église. Aucun. Il y a nous avec nos péchés. Et il y a Jésus sans péché, le juste. Et le juste a été péché, a été fait péché et est puni à notre place. Si nous devions être crucifiés à cause de nos péchés, c'est lui qui a subi le jugement, la condamnation à notre place. Un échange a eu lieu à la croix. C'est la manifestation de sa miséricorde envers nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Vous comprenez la différence entre la miséricorde et la grâce? La miséricorde, c'est le fait de ne pas nous faire subir ce que nous méritons. C'est ça la miséricorde. Nous méritons quelque chose et on ne nous le fait pas subir ce que nous méritons. Et la grâce, c'est le fait de nous donner ce que nous ne méritons pas. La miséricorde est l'imputation de notre péché sur lui. Et la grâce, c'est l'imputation de sa justice sur nous, si nous sommes en Christ. La double imputation est au cœur de l'Évangile. Son sacrifice est parfaitement suffisant pour effacer tous nos péchés. Il a bu toute la coupe de la colère de Dieu que je méritais. Il n'y a plus aucune condamnation, quelle qu'elle soit, pour ceux qui sont en Christ Jésus.
Hey, n'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une source de liberté absolue, de paix absolue, de joie absolue? Aucun faux évangile ne peut apporter cette liberté, cette paix et cette joie dans ma vie. Galates chapitre 1, verset 4. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. L'histoire de l'évangile est l'histoire d'une délivrance. Beaucoup parlent de délivrance dans les milieux évangéliques à tout bout de champ. La délivrance découle de l'évangile, frères et sœurs. Tu peux aller ici et là, d'une réunion à l'autre, pour chercher à être délivré. Laisse-moi t'annoncer une chose. La délivrance vient de la puissance de l'évangile. L'évangile vient à ton secours. Être secouru, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à faire. C'est lorsque tu es enfermé dans l'incendie d'une chambre. Tu es fini. Ou lorsque tu coules dans la mer alors que tu ne sais même pas nager. Quelqu'un entre à l'intérieur de l'incendie, à l'intérieur de l'eau, pour venir à ton secours en te sortant de là. Il entre dans l'eau lui-même et te sort de là. C'est ça, l'évangile. Certaines personnes croient qu'elles contribuent à leur propre salut. C'est comme si Jésus leur tendait une perche de l'extérieur. Ces gens s'imaginent un Jésus qui ne veut pas se mouiller. Un Jésus qui les sauve à distance. Hey, réveillez-vous. Laissez tomber votre propre justice. Ta seule contribution dans ton salut est ton péché. Rien d'autre. Le concept d'une coopération entre toi et Dieu dans ton propre salut découle d'un faux évangile. C'est pourquoi tu es dépourvu de paix et de joie. L'évangile, c'est que tu coules au fond de l'eau, tu es mort et quelqu'un est venu, est entré dans l'eau pour te sortir de là, pour te secourir. C'est l'histoire d'une délivrance. Galates chapitre 1, versets 4 et 5. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pourquoi tout cela? Pour la seule gloire de Dieu, notre Père. Pas pour notre propre gloire. Il y a des gens qui disent, oh, Jésus a fait sa part. Il est allé sur la croix, il est mort sur la croix, il est ressuscité, etc. Et le reste nous appartient. Mais quelle arrogance! Oh, Galates dépourvu de sens! Qui vous a ensorcelé? Galates chapitre 3, verset 1. Pourquoi avez-vous abandonné le véritable évangile pour un faux évangile? Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est tellement facile de se détourner du véritable évangile. C'est se détourner de Dieu qui vous a appelé par la grâce de Christ. Là, nous sommes tellement arrogants. Nous sommes tellement les descendants de notre ancêtre du jardin d'Éden. Le message de l'évangile, c'est qu'il n'y a aucune contribution de ta part. Tu es perdu. Tu coules. Tu es fini. Et tu as besoin d'être entièrement secouru.
Pourquoi se détourner aussi facilement d'un message si beau, une si bonne nouvelle? Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai quitté la foi, suivre Jésus est trop difficile, etc. » Mais ces gens ont-ils réellement connu le véritable évangile? Ça m'étonnerait. Lorsque l'on a rencontré le véritable évangile, on ne peut pas s'en défaire. On en est addict jusqu'au bout. Rien n'est aussi beau, rien n'est aussi bon, rien n'est aussi précieux, rien n'est aussi profond, rien n'a autant de valeur. Et les idoles tombent une à une. C'est l'évangile. Paul nous montre la source de l'évangile. Puis, il nous expose la substance, l'essence de l'évangile. Maintenant, il nous annonce que l'évangile doit être vécu réellement. Il doit être réel dans nos vies. Il doit être expérimenté. Connaître les vérités bibliques ne suffit pas. Être un érudit de théologie ne suffit pas. Épouser les saines doctrines ne suffit pas. Tout cela est certes important, mais il ne suffit pas. Quand j'écoutais la prédication de Stéphane Rabinsou, lors du mariage de Landry et Az, vendredi dernier, j'étais ravi. En tant que pasteur, je me dis, voilà pourquoi il est important de faire des études. Je suis des études de théologie avec Union School of Theology de Michael Reeves. Tu es heureux de voir que les gens dans ton église embrassent profondément les vérités bibliques. Mais plus que le savoir, il est nécessaire que toutes ces choses deviennent réalité dans nos vies. L'évangile n'est pas juste une liste de vérités auxquelles je suis d'accord. L'évangile a une puissance qui rend toutes ces vérités réelles dans nos vies. Il est une puissance qui transforme. Galates chapitre 1, verset 13 à 16. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a rappelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, tout de suite. Les versets 23 et 24. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Et les églises de Judée glorifiaient Dieu à mon sujet. Paul dit ceci: Dieu m'a changé. Il m'a transformé. L'évangile transforme les vies. Les règles imposées ne changent pas les vies. Les règles ne changent pas les gens. L'évangile change les gens. Paul a rappelé cette vérité aux Romains au chapitre 1 et verset 16. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Paul dit: je suis un témoin vivant de l'évangile à l'œuvre. Je persécutais l'église. Je ravageais l'église. J'étais zélé pour assassiner les chrétiens. Je les haïssais. Mais lorsque Dieu, dans sa souveraineté, alors qu'il m'a mis à part dès le sein de ma mère, c'est ce qu'il dit, il parle d'élection au salut, de prédestination.
Il m'a appelé par sa grâce. Je suis devenu le plus zélé des chrétiens pour annoncer cet évangile que je persécutais auparavant. Paul est radicalement changé dans son être tout entier. Je veux t'encourager ce matin. Sois fidèle à l'évangile. L'évangile est une puissance pour te changer. Ta vie peut être transformée. Regarde à Christ et à son œuvre suffisante. Tu peux faire partie d'une église centrée sur l'évangile, et pourtant parfois, il y a des messages que tu entends ou des conversations que tu as avec des gens de l'église qui sont teintés de faux évangiles, qui semblent dire que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante, qu'il faut ajouter un peu de ceci ou de cela, que tu es aimé de Dieu, mais que tu es beaucoup mieux aimé quand tu obéis à Dieu. Et parfois, nous croyons à ces messages. Obéir est une bonne chose. Mais obéir ne sauve pas. Seul ce que Christ a accompli nous sauve. Mais quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, c'est tout ce dont tu as besoin. Ce que Christ a accompli est suffisant. Toute foi contraire à cela est un faux évangile. Christ est ce dont tu as besoin. Son évangile est une puissance qui te transforme. Pas les règles, pas l'obéissance. L'obéissance est un fruit de l'évangile. L'obéissance découle de la transformation produite par l'évangile. Ton salut repose sur l'œuvre de Christ et son œuvre seule. Pas sur Christ plus quelque chose d'autre. Pas sur Christ et l'obéissance. Pas sur Christ et la prière. Pas sur Christ et le jeûne. Pas sur Christ et la délivrance. Pas sur Christ et la sainteté. La sainteté est le fruit de l'évangile, pas la condition pour être sauvé. Mais une fois sauvé, on grandit dans la sainteté. La sanctification est une conséquence de la justification. Dans la religion, le faux évangile, tu obéis pour être accepté. Dans l'évangile, tu es d'abord accepté et tu obéis ensuite. Une fois en Christ, nous sommes libres. L'évangile est la puissance qui nous rend libres. Libres de la crainte, libres de la honte, libres de la culpabilité. Libérés de tout ça, remplis de paix, de joie. Tout ce que nous avons est par la grâce seule. Rien n'a ajouté. En ajoutant quoi que ce soit à l'évangile, nous l'amoindrissons. Nous le soustrayons de sa suffisance et de sa puissance. Nous n'avons besoin de rien d'autre que du véritable évangile de grâce en Jésus-Christ. Amen. Père, ce matin, je voudrais prier pour que les uns et les autres, à partir de cette parole qui a été annoncée, puissent être révélés de ce qu'est vraiment l'évangile de Jésus et de sa grâce. Je te prie, Père Céleste, à ce que tu puisses apporter de véritables changements, une véritable transformation dans nos vies, à chacun d'entre nous dans cette assemblée. Je te prie vraiment, Seigneur, à ce que nous puissions goûter de cette liberté, de cette paix, de cette joie que nous ne pouvons trouver qu'en toi et en toi seul. Et que ce soit réel, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous révéler pleinement cela. Et que nous puissions vivre en conséquence selon ton évangile. Amen.